Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue à Aventure chasse-pêche. Comme vous le voyez, ce soir, je suis seul. Pénurie de gardiennes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Deuxième partie de notre chasse à l'ours à la pourvoirie du lac du Moulin. Vous avez vu beaucoup d'émotions la semaine passée. Vous allez en voir encore ce soir. Vous avez été beaucoup à nous écrire là-dessus. Puis c'est le fun parce que c'est un peu pour ça qu'on chasse et qu'on pêche aussi. Être avec notre monde, le point de vue human est super trippant. Puis vous allez revivre ça ce soir. Je vous fais un review de la Winchester Repeating Arm en XPR et modèle 70. Donc Winchester, la prédécesseur et la nouvelle coqueluche. Je reçois M. Jean Forêt du Salon de l'Arme et du Militaria. Ce sont l'Association des collectionneurs d'armes du Bas-Canada. Très intéressant, de belles armes et beaucoup d'histoire. Et Marc Renaud de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs qui vient en studio. On vous annonce de quoi de gros ce soir. Ça fait longtemps qu'on patine avec la Fédération. Alors, on est partout avec la Fédération. On passe le message. Bon, on passe à un autre niveau qui va être pas mal le fun. Là, comme vous avez vu, elle m'a fait une petite feuille. Hein? Mais pas là à soir. Fait que les actualités... m'excuse, mais on va faire ça avec. Là, on parlait de ça. Ça fait un bout de poser des questions. On est dans les lives avec les gilets gars de brousse. C'est quoi? On peut-tu l'acheter, etc.? On va vous expliquer c'est quoi, gars de brousse. Parce qu'on passe ça à soir. Elle n'est pas là. Les filles de bois. Hey, vous autres. Hein? Bourgette, tu fais quoi, tabarouette? Nous autres, on collecte plein d'affaires, puis toi, t'es... Hein? T'as-tu du résultat? Ils sont 16 000. 16 900, je pense, là. Je suis tout seul. Ben là, j'ai des nouvelles pour vous autres. Martin a pris le téléphone, puis il a appelé ses chums. Fait que là, on part à soir, gars de brousse. Vous voulez savoir ce que c'est? Les filles, vous avez votre groupe privé, vous dites ce que vous voulez sur nous autres, puis on ne peut pas aller sur votre groupe privé. Ben maintenant, les gars aussi ont leur groupe privé sur Facebook, qui s'appelle Gars de brousse. Les gars aussi ont leur boutique qui est en ligne direct à soir. Vous voyez l'adresse dans le bas de l'écran qui s'appelle Gars de brousse. À partir de samedi cette semaine, je vais vous présenter chacun des membres de ce team-là parce que oui, on est une gang de chums aussi. Comme la gang de filles de bois, là, bon, on va faire la même affaire, mais version gars avec du poêle. Attendez-vous de voir des trucs et astuces là-dedans. On va vous donner des trucs qu'on donne pas ailleurs, tu sais, comme eux autres un peu, là. Fait qu'on va te montrer des choses que tu vas pouvoir faire comme... Et moi qui ai fait steak à soir, tasse-toi de bas. On va avoir des gars de mécanique, on va avoir des gars de tactique, on va avoir un ancien mécanicien de tank qui s'en vient nous donner un coup de main du côté de la mécanique de petits moteurs. On a du monde de l'industrie d'un petit peu partout, des chums que vous avez vus dans le passé dans l'émission qui reviennent pour venir joindre les rangs de cette nation-là qui est gars de bois de laquelle tu vas faire partie aussi. Puis dans gars de bois, on va redéfinir un petit peu ce que c'est que le mâle alpha. Le pourvoyeur, le père de famille qui montre à sa famille à aller dans le bois, à déstaller de l'écran de TV, puis à aller bûcher, à aller faire de la chasse, à aller prospecter, à aller pourvoir sa famille, pas juste en gibier, mais en bonheur, au travers de plein de petits trucs. On va se faire du fun. Fait qu'on a, nous autres aussi, notre identité, puis c'est ce soir que ça part. Fait que dès ce soir, tu peux aller sur la boutique, carrément, commencer à t'afficher, parce que tu vas venir nous aider, évidemment. Parce que tantôt, là, on va se lancer des défis, là. C'est pas tout ça, là. Ben ça, les filles de bois, on va pogner des oignons, on va pogner des chevreuils, on est capable, nous autres aussi. Ben là, on est rendu à l'inverse, hein. On était au début à dire, ben, on va donner de la place aux filles, parce que les filles ont aussi leur place dans l'industrie. Hey, ils l'ont pris, hein. Ils l'ont pris. Fait que là, nous autres, il faut aussi conserver notre... Fait que là, on va faire des petits duels. Hein? Vous avez aimé ça, entre autres, à la pêche, on a mangé une sincère volée quand on était à la pêche. On pourrait parler du contexte en arrière de ça, on va dire oui, les excuses, mais on va relancer ce genre de concours-là. On va relancer ce genre de concours amical-là dans lequel on va se faire bien du fun. Le jeudi soir, les lives changent de nom pour Gars de brousse. Donc, tous les jeudis soirs, c'est les jeudis ACP Nation ou ACP Nation. À 19h, c'est le live Gars de brousse. À 20h, c'est le live Filles de bois. Puis à 21h, c'est ton émission Aventure chasse-pêche. Fait que tu vas pouvoir parler avec ta gang des deux shots. On va le faire de manière ouverte au début, donc on va le conserver sur la page de Martin Bourget, donc la page ouverte, question que vous puissiez voir ce que c'est. Mais tranquillement, pas vite, on va la transférer sur le groupe Gars de brousse, question qu'on puisse parler entre nous autres. Même affaire que les autres, là. Même affaire. La table de thé, toute la patente, on parle d'affaires de gars entre nous autres. Et le soir, vous allez avoir votre émission. Des concours dans les deux, la boutique et évidemment le groupe sur Facebook où est-ce que vous allez pouvoir venir jaser de choses de gars, les affaires que vous voulez pas que votre blonde sache puis que les autres filles sachent. Ben c'est là que ça va se passer.
Pour l'instant, on s'en va à la pause. Fait que pendant la pause, tu peux aller voir la boutique puis tu peux aller voir le groupe, évidemment. Hein? C'est comme ça que ça se passe. L'autre bord de la pause, on parle du Salon des armes et du militaria. En attendant, God Bruce. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Un des événements qui intéresse beaucoup les collectionneurs d'armes, surtout du passé, c'est le Salon des armes et du militaria qui est super intéressant un peu partout en province. Et derrière ça, il y a l'Association des collectionneurs du Bas-Canada, Jean Forêt, qui en fait partie. Comment ça va? Ça va très bien. Merci de m'inviter. Bien, ça fait plaisir. Moi, je suis super content de vous voir parce que de long, on a l'histoire d'où vient souvent la chasse aujourd'hui et ce qu'on utilise parce que beaucoup de nos armes ont été développées sur le terrain pour des applications militaires dans le passé. Puis ça nous amène à nous intéresser à des choses comme ça et c'est un passeport vers l'histoire qui est incroyable. Là, vous allez me dire, votre association, qu'est-ce que ça fait puis qui s'intéresse à une association comme la vôtre? Bien, l'association, c'est un forum qui regroupe des gens qui collectionnent, qui échangent, c'est tous des passionnés de l'histoire. Ils ont leur créneau. Certains, c'est des armes de chasse modernes. Il y a des gens qui collectionnent toutes les Winchester qu'ils peuvent trouver. Il y en a qui sont dans le russe ou l'américain. Alors, il y a des créneaux comme ça. Il y a aussi, pas juste les collectionneurs, il y a des chasseurs, il y a des tireurs à la cible. Oui. OK? Et puis, il y a des gens qui collectionnent des choses qui n'ont rien à voir avec les armes à feu. On appelle ça du militaria. Oui. Un ceinturon ici de la Deuxième Guerre mondiale, le classique chapeau allemand. Il y en a qui, évidemment, quand on a quelque chose, on va chercher le bon livre pour éplucher, avoir de l'information, regarder le modèle. On va retrouver l'information sur l'ensemble des choses que vous collectionnez dans ces livres-là. Oui, oui. Puis de l'histoire. Hein? On me dit, entre autres, cet espion canadien-là est celui qui a inspiré James Bond, la création de James Bond, si on le veut. Ian Fleming, oui. Donc, c'est des choses qui peuvent être super intéressantes. Puis ça fait partie de l'histoire un peu des forces canadiennes, américaines, des forces un petit peu partout dans le monde. Et de là découle cette volonté-là de collectionner ces morceaux d'histoire. Je vous laisse me les présenter parce que c'est ce qui nous intrigue le plus, évidemment. En partant peut-être de la première ici. Là, je vais essayer de pas jouer au domino avec tout ça, puis corrigez-moi si j'accroche quelque chose. Et voilà, on en a une. Ça, c'est une Springfield 1903, la version A4 de la Deuxième Guerre mondiale. On peut la voir dans le film « Sauver le soldat Ryan ». Et puis... Est-ce que je me trompe? Je lis 3006 là-dessus? Oui, c'est 3006. Le calibre de chasse a été adopté parce qu'il y avait tellement d'armes 3006 après la M1 Garand. La M1 Garand était aussi une 3006. Okay. Donc, la chasse provient vraiment de cette adaptation-là militaire de certaines armes qui était efficace, donc qui est suffisante aussi pour terrasser un gibier, évidemment. On va juste la faire tenir avec le petit bloc ici pour faire d'accident. Ici. La deuxième est une Ross qui a été fabriquée à Québec. À Québec? Oui, avant la Première Guerre mondiale. Et puis, c'est en 303 British. Donc, ça aussi, c'est un calibre. Qui chasse encore avec des 303. Oui, absolument. Absolument. Les Lee Enfield sont très prisés par des chasseurs. Et puis, celle-ci est particulièrement belle. C'est une des plus belles Ross Mark III que j'ai vues au Canada. Ça, c'est la sémentation là-dessus, le bleu, le doré, c'est unique. C'est très, très beau. Une très belle pièce. Alors, je suis gêné de la remettre proche des autres. On va la remettre derrière ici. Je vais la tenir en sécurité. Je ne veux pas faire tomber les autres. Là, ça a l'air relativement neuf comme arme, celle-là. Ça, c'est effectivement neuf parce que c'est une Mauser K98 de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Mais c'est le contrat qui a été réalisé avec les Portugais jusqu'en 1942. Donc, c'est des armes qui n'ont pas connu le service. Ils ont été faites sur la même ligne de production chez Mauser à Oberndorf. Et puis, tous les marquages, les étampes d'acceptation des bureaux militaires sont toutes là. Parce que j'en ai une comme ça, mais le bois est quasiment fossilisé dessus. Là. Je veux dire, c'est incroyable. Elle vient avec sa baïonnette qui a le même numéro de série. Il y en a même qu'on peut avoir avec la cible de l'usine. C'est quand même assez fascinant. Moi, ce qui me fascine beaucoup, j'en ai quelques-unes. Ah, vous êtes un amateur de Winchester. Action, je dirais modèle 94, je me trompe. C'est écrit sur l'étiquette, bon. Modèle 94, mais oui, Winchester Repeating Arms, la lever action, qui est comme une pièce d'histoire. Iconique. Mais qu'est-ce que ça a à faire dans le militaire? Bien, moi, j'ai longtemps hésité à acquérir ça parce que je me disais c'est un arme de cow-boy. Jusqu'à temps que j'apprenne que pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette arme-là a été fournie par l'armée canadienne aux Rangers sur la côte du Pacifique qui patrouillaient contre les excursions des sous-marins japonais.
Ça se passe après Pearl Harbor. C'est l'événement qui a parti la guerre dans le Qui Pacifique. était à l'origine de la guerre du Pacifique. Donc, les Rangers, c'était des chasseurs, des gars de bois. Ils étaient familiers avec la 94. Tu leur enlèveras pas ça. C'est en calibre 30-30. Alors, ils ont demandé ça. Et celle-ci a le marquage de l'armée canadienne. Donc, juste C ici, là, on peut le voir. Là, je suis à l'envers, là, mais on peut voir le marquage de l'armée canadienne juste là. Donc, ce qui est particulier. Fait que tout le monde à vos 30-30, allez voir si vous avez le marquage de l'armée canadienne. Parce que c'est ça qui se passerait après l'émission, ils en vont tous voir. Et si je m'intéresse et que je veux converser avec les gens de l'Association des collectionneurs du Bas-Canada, comment je vous trouve? Bien, regardez sur notre site ACABC, hein, Association des collectionneurs d'armes du Bas-Canada. Oui. Il y a un site très détaillé tenu par Pierre Gagné. Et puis, vous allez avoir les dates des salons, des photos du passé, plein d'informations, des liens sur toutes sortes de collectionneurs, de fournisseurs. Vous avez une belle pièce entre les mains, il nous reste à peu près 30 secondes. Vous avez une épée. Ça, j'ai trouvé ça dans un salon et j'ai pensé tout de suite à ma fille qui étudiait pour devenir physiothérapeute. Et donc ça a appartenu au corps médical Montrez-moi canadien ça, je vais apprendre par... pendant la Première Guerre mondiale. OK. Donc, c'est un bon prétexte pour acheter une arme, encore une fois. Merci. Mais c'est une belle histoire, c'est le fun, parce que justement, il y a une corrélation avec l'histoire de votre famille, donc ça devient très intéressant. Puis on le voit, hein, tout un paquet de pièces de militaria qui peut être super intéressant. Vous n'avez pas besoin d'être un amateur d'armes proprement dit, mais vous pouvez en apprendre beaucoup sur l'histoire, puis on peut se mettre à acquérir différentes armes d'époque comme ça. Monsieur Forêt, je vous remercie infiniment. Au plaisir de vous revoir dans un salon, parce que je vais y aller, c'est sûr et certain. Nous, on se quitte le temps d'une pause. L'autre bord de la pause, deuxième partie de la chasse à l'ours à Pourvoirie, Lac du Moulin. Restez là. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Hey, plan de match le matin, ce qui est le fun, chasse à l'ours, on peut aller faire de la pêche le matin, parce que bien souvent on rentre le soir. Là, on est trop pour une chaloupe, on fait quoi? Ben, je pense qu'on va se diviser sur différents plans d'eau, hein? Yes. Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Moulac, tu n'avais jamais fait, toi, hein? Non, moi, le gros poisson, là, pour vrai, je suis pas l'experte là-dedans, fait que je vais me faire guider par Jessica aujourd'hui. On inverse les Ah rôles, oui, parce parfait. que Jess est allée un matin. Oui, Fait que là, à ce temps, nous, on part avec Caro. Parfait, on va Ça aller fait à la longtemps moucheter qu'elle en fait de haut. la pêche en plus. Oui, on te ramène à la Des vieux pêche. souvenirs. Parfait. On a Nicolas qui part avec Anne-Catherine puis Christina sur un autre plan d'eau. Amenez-nous du poisson. Pas le choix, pas le choix. Pas le choix, vous pas le autres, choix, là, hein? Je vais en aller sur l'ancien lac de Tête, celui qui a amené la truite grise dans le Dumoulin ici, qui a fait qu'il y a de la moulac, dans le lac à l'eau claire, dans le lac clair, excuse. Vous pouvez faire ça de la grosse grise là-bas, beaucoup de mouchetés, mais descendez dans le fond, pour avoir des belles surprises. Oui. Hey, on s'en va. Ah, c'est bon! Bye! Touche. Fiche. La puise. Oh. Attention. Yes! Oui! Première truite avec une W50 de William, bleu et comme un chromé noir. Très belle mouchetée. Au lac clair, Pourvoirie, lac du Moulin. Donc là, en ce moment, on vient de changer de technique. On essaie de viser la truite grise. Fait que ce qu'on a fait là en ce moment, c'est qu'on a mis des chapelets avec des cuillères en arrière, plus un bas de ligne avec un verre de terre. On essaye ça. Plus tard, on va peut-être essayer avec un poisson nageur. Là. Mais là, en ce moment, on est en train de traîner avec 54 pieds d'eau à peu près de profondeur. Là. Puis on est à peu près à 1,8, 2000 à l'heure là, en train de traîner. Là. On a mis quand même vraiment un long de fil en arrière. Là. On est au-dessus de 100 pieds de fil en arrière. Là. J'ai mon diaphragme de dindon, on peut coller à la dinde. D'un coup que
Ça ressemblait à une dinde. Hey! Oh, j'ai l'impression! Ben, moi aussi, je pense. Hey, on vient de changer de profondeur pour aller essayer de la moucheter. On était en train de faire de la grise, puis avec notre chapelet, ces choses-là, mais ça prouve que notre équipement est aussi bon pour la moucheter. Good job, Tri, elle est vraiment belle. Oui. Oui? Oui. Veux-tu là-dessus? On a ici. Doucement. Ouais! Ma première truite! Christina, en tout cas, on a trouvé le bon spot, là. Ouais. Les belles petites truites. Parce que là, il pleut pas mal, puis il va falloir quitter bientôt. Ouais. Donc, on continue à pêcher, on espère en avoir d'autres. Yes! As-tu ça? Ah oui, elle est là! Ouais! Elle est belle! Elle est grosse! Elle est vraiment belle. Pitch! Oh non! Je viens d'en perdre une, mais là, Christina, elle a l'air pas mal proche, là. Elle était là, elle vient de mort, mais il y a une roche là, en quatre, j'ai vu là-bas où la branche qui ressort, là. T'es capable d'aller là, là. On repose dans ton spot, en quatre. Veux-tu? Oui! OK, Oh oui, t'es grand, ça vient, là. je la vois. Elle est belle. Elle est belle, Là, là. OK! Yeah! Travail d'équipe, c'est comme ça que ça marche! Une autre belle truite mouchetée! Pitch! Oh non! Oh, il y a un taton là, je pense. Ouais. Hey, elle bouge beaucoup. Yes! La dernière! Elle est belle celle-là quand même, hein? Vraiment? Elle a pour plus de couleurs un petit peu. En tout cas, il y a de la belle qualité de pêche ici. La Claire pour Boré du Moulin. Je pense qu'on va aller au chalet, hein? Je sais pas de quoi tu parles! On va aller se réchauffer puis se sécher. Yes! Ah, ça fait la calisse. Tu l'as, là? C'est beau, ça! Good job! Yes! Hey, c'est ma première moulac, c'est une moulac? Oui! Wow! Lac du Moulin. Du moulin. Hey, bien ferré, regarde. Oui, très bien fait. Très bien fait. Juste une barre. Hey, la pourvoirie Lac du Moulin, c'est généreux pour vous, miss! Bravo! Wow! C'est ça, quoi, c'est mêlé? C'est parce que mon bateau, c'est une boussole, puis je cherche le nord magnétique. Moi, je pensais que ça s'en allait. L'as-tu? Oui. Yes! Ma deuxième moulac! Yeah! Deuxième quota, de fait. J'en ai pris une un matin avec Jess, puis là, on a échangé les rôles, moi puis Joanie, vu qu'elle avait fait son quota, fait que j'ai pu finir mon quota moi aussi. Maintenant, on s'en va avec Jess, puis on s'en va finir son quota elle aussi. T'es-tu prête? Oui. On est parti. Elle est là, en tout cas, je le sais. Ok. Oh my god. On est à le bon bord. Je suis
de tonnerre. Wow! Bon, ben, c'est le temps qu'on sorte. Eh bien, la dernière de la journée. Merci, Cree, de m'avoir guidée pour... Ça fait bien plaisir. Ben merci. Hey, ça m'a permis d'avoir mon quota de moulac. Wow, vraiment belle truc. Bien content. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Hey, ce soir, on essaye un nouveau site à pâté. Le site d'hier, le gros dominant sur place, brasse pas mal la patente, fait qu'il pousse un petit peu tout le monde tout le tour. La reproduction est à veille de commencer dans le coin. Fait qu'on essaye un nouveau spot sur lequel il y a quand même 3 ours qui sont là de manière régulière, en ordre hiérarchique un peu, un petit, un moyen, puis un plus gros. C'est notre dernier soir de chasse. Forte chance qu'on n'essaye pas d'attendre le dernier. Si on a un bel animal devant nous autres, on devrait le collecter. Pas inconfiant ici parce qu'ils ont vu là, à plusieurs reprises, à partir de 6 heures le soir. Fait qu'on va aller à notre place. Patrick va aller bêter, donc il va aller remettre du stock sur le site à pâté pendant qu'on va s'installer dans la cage, puis on va voir ce qui va se passer. Snake qui rentre sa bête, il est très beau pour ça. Regarde son dos arrive à hauteur du berry. C'est un ours qui est très collectable. Pourquoi il n'y a pas dans le poil au bord pour moi? J'espère que je sais pas le son qu'il a senti. Ce que le Lac-du-Moulin propose dans son forfait de chasse à l'ours comme service, c'est ce qu'on devrait rechercher pour peu importe qui a une première ou, du moins, est novice dans la chasse à l'ours. Question de se faire accompagner. On offre tout ici, là. Ben oui, ça commence par le service de guide. Oui, un guide par secteur. Donc, Oui. on est toujours avec quelqu'un qui accompagne, au moins qui nous dit où aller. Caméra de chasse sur les sites, ça nous a permis, entre autres, de voir un énorme ours qui... Et c'est la première fois que je voyais un ours qui se promenait avec 3 pattes comme ça, probablement pris dans un piège ou quelque chose comme ça. Donc, on nous montre un petit peu ce qui se passe comme action. Ça motive. Ben oui. Ça motive. Ensuite de ça, bien, l'éviscération. Ben oui, service d'éviscération, en fait, qui est inclus dans le forfait. Donc, ça permet justement des fois à des initiés, comme on a fait là, de pouvoir obtenir ce service-là, sauf que les filles de bois, ben, ils ont décidé de faire autrement. Hein? Eux autres, ils ont juré que c'est eux. On veut éviscérer. On en parle, les 2 filles de la relève. Oui. Bon, première des choses, on les a pratiquées avant de les amener ici. C'est Oui. deux gagnantes de filles de bois qu'on a pratiquées Oui. au champ de tir avec chacun leur carabine. 2 carabines complètement différentes de la même compagnie. On a Oui. opté pour des Winchester, Oui. mais une modèle 70 et un modèle XPR. XPR, oui. Et c'était pour faire vivre les 2 expériences qui sont totalement différentes. Oui, vraiment. Là, on a 2 modèles qui sont, dont un qui est un classique, Oui. l'autre qui est quelque chose qui est un peu revampé, mais qui est quasi indestructible. Ben écoute, modèle 70, classique de Winchester, il y a de l'histoire là-dedans. Monopièce au niveau de l'action, c'est solide, c'est avec une belle finition. Feeder light dans ce cas-ci, donc très, Ouais. très, très léché. Patchmeyer au niveau du pad de recul, c'est comme idéal pour les petits gabarits. XPR, nouveau cheval de bataille de Winchester. Arme, écoute, c'est simple, c'est économique, Ouais. c'est robuste, puis c'est efficace. Arrêtez ça là, c'est aussi simple que ça. Et à part de ça, ben, ça devient un choix personnel de faire un l'arme ou l'autre. Puis ça permet aux filles de vivre une belle expérience. Exactement. C'est à soir que ça se passe, ma Caro. Ouais, madame. T'es prête? Je suis prête. Tu peux pas être plus prête que prête, on en a vu hier. Il y a eu de l'action, on a vu des beaux spécimens. Ouais. Maintenant, on récolte ce soir. Ah ouais, go, notre guide nous attend. Oui, madame. Manque de quoi? Mon high five de mon caméraman. Jour 2. Aujourd'hui, on vient de revenir à la bête. Es-tu prête? Je suis prête. Puis on est plus que prête parce qu'hier, on a eu beaucoup d'activités sur le spot. Là, Pat
guide vient d'aller remettre du stock dans la bête, il fait toujours à la même heure, ce qui crée une certaine routine chez les ours. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en plus aujourd'hui, ben, on a de la pluie. Fait que ça camoufle pas mal notre bruit, ça camoufle nos odeurs à nous aussi. Quoi qu'ils sont rentrés quand même pas mal tranquilles là, on s'entend, ils sont pas stressés, ils sont habitués de venir ici. Ça devrait pas trop être un problème. Puis l'autre affaire qui est le fun, c'est qu'il a mis de la poudre volatile, ce qui pour moi est mon ananas sur à peu près toutes les espèces qu'on chasse de gros gibier. Ça marche à côté, puis on le sent en ce moment. Fait que d'après moi, ça va attirer nos ours. Fait qu'on a hâte de voir ça. Oh, les corneilles sont déjà au rendez-vous. C'est bon, Zany? Yes! J'ai dit de tirer un ours. J'ai dit de tirer un ours. J'ai dit de tirer un ours. Je l'ai tué? Oui, tu l'as eu. C'est pas belle, ça. Tu l'as eu. Ok, là, je vais faire ça. Oui, ça va, j'ai. Je mets mon crâne. C'est comme surréaliste. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec.
On l'a? Il est là? On l'a déjà, Caro! Félicitations. Bravo! Hein? On ne va pas aller bien loin avec le morceau qu'il y avait là-bas. Là. Non, c'est ça! Félicitations. Décharge ton arme, là. Je suis fière de toi! Première chasse à l'ours, on est... Hey, je me demande si c'était le plus stressant, si c'était moi ou c'était toi. Je suis fière de toi. C'est ton moment. Tiens. À shake pour dire. Merci. C'est tellement différent que ce que je suis habituée de vivre, puis... Ouais, c'est pas pareil comme le canard, hein? Ah, c'est pas pareil comme les canards. Ah, je suis contente de l'avoir bien eu. C'était mes stress. Il a fait quoi? Même pas 100 pieds? Il est la bête. La bête, on voit la bête. Mon Dieu, il est vraiment en arrière. Il a fait à peu près 30 pieds. C'était vraiment mon stress de blesser un animal. On me sortait de ma zone de confort avec un tir à carabine. J'étais habituée à des tirs au fusil. Tirer en avant d'un oiseau, hein, Kate? Oh oui, prendre de l'avance. Puis là, ben... Là, il n'y a pas de presse dans ça. Jamais. Jamais. C'est de prendre mon temps. C'est d'avoir une bonne guide qui était là. Caro, quand t'es prête. Caro, quand t'es prête. Il a fallu le dire souvent parce qu'ils nous ont niaisé longtemps. Hey, la fourrure est belle. C'est vraiment un bel animal. Je suis fière de moi. T'as raison d'être fière de toi. Moi, je suis fière de toi. On l'est tous. Vraiment. On est tous très fiers de toi. Tous. Bravo. Avec un guide comme Pat en plus, là, on peut pas demander mieux. Ah, quand Et on a une maintenant, passion. on a le tonnerre qui nous rappelle Ouais. que hey, Madame Nature, elle choisit pas toujours son Ouais, moment. c'est ça. Quand on a une passion, on a une passion. C'est ça. Merci. Fait que c'est pas tout. Là, le travail commence. On va aller prendre des photos. Oui, c'est ça. Ça me prend des photos, là. Ça me prend des super belles photos. Je veux des photos avec ma quête d'amour. On va te faire ça, ma chouette. Puis après ça, cours d'évitation, mon Ouais, Pat. avant qu'il fasse trop noir. Yes, sir. OK, go. OK, go. On est prêts. Je suis venue chercher la caméra avec le trépied pendant que Caro et Pat vont s'installer tranquillement pour pouvoir éviscérer l'ours. Je me suis mis à broyer en m'emmenant chercher la caméra. Je broyais tantôt aussi. Mais là, pour vrai, moi puis Joanie, on avait comme fait avec Filles de bois de quoi pour pouvoir justement permettre d'initier ces femmes-là, puis de voir leur succès, puis de voir qu'elles autres aussi c'est possible, même s'ils l'ont jamais fait. C'est tellement énorme que... Bref. C'est une grosse réussite pour nous autres après tout ce nombre d'années avec Filles de bois. Fait que merci aux filles d'avoir embrassé tout ça. C'est juste un début. C'est pas les dernières Caro puis Jess. D'après moi, il va en avoir d'autres. Caro, c'est-tu un mâle? C'est un garçon. C'est un garçon! Tu commences toujours par... Tu vas chercher ton point. Ouais. Tu fais juste un trait en plein centre. Puis tu vas pas plus loin que... La fin de la cage thoracique est ici. OK. C'est le... Ça va bien? Oh my God! Yes! Hey, regarde! Non, mais... Je pleure plus qu'elle depuis tantôt! Moi, je suis comme... Ça a marché? Oui! Hey! J'ai un baculum de monsieur! Je suis tellement... Je suis fière du tir que j'ai fait. Je suis fière de ma guide. C'est non, mais Je pense que ta guide est fière de toi, ta Ah barouette. non, écoute... hey, c'est fou l'émotion que T'es-tu ça fière? Très fière. C'est ce que j'ai dit tantôt. J'ai dit, on avait comme... On a tout le temps dit qu'on ferait ça avec Joe. Puis là, ben, c'est fait, c'est mission accomplie. Ouais. Je pense que c'est encore plus enrichissant d'initier du monde que de collecter des gros gibiers. C'est comme...
Vraiment, là? On le voit? Mais honnêtement, je Ta pense... face parle. Ouais. Je pense que j'ai plus trippé à être à côté que de le faire moi-même puis de prendre le temps d'essayer de donner le bon timing pour le faire, de choisir le bon moment. Puis là, à un moment donné, elle dit là, attention. Puis là, il va falloir qu'on écoute comme il faut qu'est-ce qu'elle dit, parce que j'ai encore des émotions. Mais elle m'a dit quelque chose en voulant dire là, c'est là. J'ai pas réfléchi. Ma croix est à la bonne place. J'ai pressé sa détente. C'est comme. Mais on l'a pas vu, avez-vous des photos ou quelque chose? Ben là, on va aller chercher, là. Mais on va Ben, j'ai exact. pas de On va mettre, on va les mettre la barre. Go, go! Ouais, moi, je suis prête. OK, ça sonne. Je suis en train d'appeler Max. Boubou? Allô? Boubou? Ouais. J'ai récolté. Je savais. Je suis vraiment super contente. Puis là, écoute, il y a un auditoire présentement parce que t'es main libre. Fait que réagis, Max! Ouais, faites quoi? T'es à la caméra? Oups! La caméra. On dit pas Il comprend pas où la caméra part tout! on vient de perdre le signal 2 secondes. C'était un messenger audio. Ben oui, mais c'est parce que Nico, il est là puis il filme. T'es-tu fier? Oh! OK! Oui, voyons donc. Je suis fier de toi. Tu ramènes la viande à la maison, c'est le fun. En plus, j'aime ça. Je t'aime. Ça fait plus tard. À plus tard, bye. Bravo, Caro! C'est mon boubou! Quand je te dis qu'il est analytique, là, c'est mon boubou! Quasiment triste, moi, de m'en aller, hein? Ben, moi aussi. Séjour à Pourvoirie, Lac-du-Moulin comme ça, on en reprend n'importe quand. Moi, je suis fier de vous autres, les filles. Mes filles de bois, là. Mes 2 filles là, qui ont eu l'idée là, de faire un groupe, puis d'initier les filles, puis de se donner des outils. Là, c'est succès, succès, succès. Vous avez initié de la chasse et de la pêche, vous avez démontré. Puis les filles, by the way, sont les premières clientes du guide à l'ours ici, gars inclus, qui évissèrent elles-mêmes leur ours. Puis il y a de l'histoire dans l'ours ici, là, quand même pas mal. Là. Puis Moi, c'est les premières qui ont ouvert la saison cette année, en plus. Oui. j'ai franc succès. Si on nous invite, on revient-tu? Oui. Parce que oui, on a eu l'initiation à la pêche aussi. Oui. Fait qu'on a eu plein de techniques de pêche à pouvoir pratiquer. Christina a enseigné aussi à beaucoup de filles. Fait que c'est le fun. Ça a été un beau séjour. Faut dire que le milieu est propice à ça. Oui. La pourvoirie du Lac-du-Moulin est propice à ça. Il y a beaucoup d'espèces, il y a beaucoup de territoires. Puis les gens sont vraiment willing à nous montrer, Oui, ils sont à nous accueillants. introduire aux activités. C'est vraiment génial. Mais là, le ponton nous attend. Oui. Ça, c'est une autre partie de Mais avant, l'extérieur il faut de aller chercher l'île. nos là. bagages au camp. Ouais. Fait que go, tout le monde! All right. On y va, on y va! Ce reportage vous a été présenté par la pourvoirie Lac-du-Moulin. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Si vous vous souvenez du temps de loisirs chasse-pêche, aventure chasse-pêche aussi, on a toujours tenu des liens tissés très serrés avec une fédération qui nous tient à cœur, de laquelle on porte les messages, même sur le plan personnel, lorsque je vais à la radio avec des amis, parce que les valeurs de cette fédération-là nous ressemblent et nous rassemblent. Je parle évidemment de la FDCP, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Puis, à un moment donné d'une relation, il faut penser au mariage ou à l'évolution. Marc Renaud, comment ça va? Hey, ça va là, je te bien, demande pas en merci. mariage ici, mais c'est déjà fait, là. On annonce un partenariat. On a officialisé ce qui était très officieux, mais qui a toujours été présent, qui est un naturel, un partenariat d'envergure avec la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, qui devient présentateur officiel de l'émission Aventure Chasse-Pêche. Comment tu te sens comme nouveau marié? Ah, très, 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 très fier, très heureux d'être nouveau marié. On va essayer de te combler le long de notre relation. En espérant que ce soit une relation de longue durée. Oui, absolument. C'est ce qu'on souhaite, mais bien heureux, bien fier d'avoir réussi à justement arriver à cet arrimage-là, faire un beau partenariat. Tu le dis, tu es toujours présent, Aventure est toujours avec nous autres là-dessus. Puis ce partenariat-là, il était de mise. Il fallait que ça arrive. Fait qu'on est très fiers. Puis en plus, pour nos associations, ça va être encore mieux. C'est le point qui est le plus important à parler. Tu sais, il y a tous je vais dire les segments, j'ai peut-être pas le bon vocabulaire, mais tous les segments de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs
derrière lesquels on s'est toujours rangé, que ce soit Héritage Fonds, que ce soit Sécurité Nature au niveau des formations. Pour que vous sachiez, Héritage Fonds, c'est la partie qui s'occupe des programmes, des subventions, les bourses d'études sont à l'intérieur de ça aussi. On avait reçu Jérémy Foulard, entre autres ici en studio, là, pour la différenciation du génome du cerf de Virginie d'Anticosti. C'est ce que ça fait. Sécurité Nature, toutes les formations dont on vous parle régulièrement, chasseurs généreux, allons pêcher. Il y a beaucoup de segments dans la Fédération qui sont des outils d'intérêt pour les chasseurs-pêcheurs qui vont permettre à n'importe quel chasseur-pêcheur de passer une meilleure journée de chasse ou de pêche. Mais Marc, la Fédération, c'est une association d'associations au bout de la ligne. La Fédération, c'est un regroupement, oui, d'associations. À la base, c'est ça. Puis le milieu communautaire, le milieu associatif est très important. Malheureusement, depuis quelques années, on voit un déclin. Les gens deviennent de plus en plus solidaires, ne se regroupent plus dans leurs associations locales. Mais la force d'une fédération, ce sont nos associations locales qui s'impliquent régionalement, puis qui viennent aussi au provincial, parce qu'on est tous des bénévoles, des passionnés de notre activité, que ce soit chasse, pêche. On est tous des passionnés. Puis il y en a qui sont plus malades que d'autres, vont donner du temps bénévolat jusqu'au provincial, mais ça, c'est correct. Mais nos associations, on a une inquiétude de voir toutes les associations. Puis c'est général, hein, le monde communautaire, on dirait que les gens se délaissent un peu. Puis on veut, entre autres, avec un partenariat comme ça, démontrer à tous les chasseurs-pêcheurs que dans chacune des régions du Québec, il y a des associations qui attendent votre soutien, votre aide, puis de vous impliquer. Puis en même temps, c'est de la formation, la relève, elle est là. Je veux dire, dans les prochains temps, vous allez nous voir vous présenter les présidents et les différentes régionales, parce que la provinciale est divisée en régionales. Vous avez une régionale près de chez vous, comme ici à Québec, la régionale 03. Vous connaissez Grand Bob Bélanger qui en est président. Je suis sur ce conseil d'administration là avec fierté. Et on va vous présenter des associations aussi. Puis moi, ce qui vient me chercher dans la demande qu'on a présentement, puis l'offre qu'ont les associations, c'est qu'on a tout un dégât de pères et mères de famille qui veulent retourner au vert, qui veulent retourner dans le bois, pêcher, chasser, etc. Mais l'activité est délaissée dans la famille depuis quelques générations, ce qui fait qu'ils n'ont plus les outils de connaissance. De prendre ces familles-là, puis de les regrouper avec des associations de chasse ou de pêche locales, c'est, me semble, d'un naturel comme solution pour retourner la famille dans le bois. Puis c'est ce qu'on veut faire, Marc. On veut présenter ces associations-là. Très important, puis c'est ça qui est intéressant dans le partenariat, justement. Les associations, les régions vont pouvoir parler d'eux, puis en même temps, bien, on va pouvoir diffuser l'information, on va pouvoir mieux les représenter aussi, on s'en cachera pas. Nos associations, plus ils sont fortes, plus ils sont nombreuses, meilleure la représentativité on a avec ça. Puis aussi, il y a le côté membership individuel. Bien, ça va de soi. Hein? Oui. Si on veut donner une force à une fédération pour qu'elle puisse justement prendre ce point de vue-là des chasseurs-pêcheurs au travers des fédérations puis des régionales vers la provinciale et les déposer dans une table fonde, dans une concertation gouvernementale ou quoi que ce soit, c'est le nombre qui parle au bout de la ligne. Puis le nombre, bien, il est le fun à aller chercher avec la FDCP parce que pour une carte de membre de 50$, tu fais partie d'un pool représentatif des chasseurs qui est un nombre qui représente une voix, une parole envers une instance gouvernementale ou autre. Puis en plus, bien, tu bénéficies de plein de choses. Puis là, on a du nouveau aussi. Parce que quand tu prends, déjà là, je vais vous dire, vous prenez votre carte de membre de la FDCP, vous allez avoir une assurance que vous ne pourriez pas vous payer à ce prix-là annuellement qui vous permet d'aller voir des propriétaires terriens, de faire comme, moi, je suis assuré civilement, c'est intéressant. Puis il y a deux belles primes qui viennent avec l'abonnement aussi, avec le membership. Très intéressant. On avait déjà nos membres, on parle des membres individuels, là, pas des membres associatifs. On avait déjà la revue Sentier Chasse et Pêche que nos membres recevaient. Maintenant, il s'ajoute dans notre partenariat la revue d'Aventure Chasse et Pêche et les gens ne perdront pas leur prime. Non, là, on laisse la prime là-dedans. Ça, c'est un bel ajout qu'on a fait, que vous nous avez offert aussi, puis dans notre partenariat. Fait que moi, je pense que nos membres individuels vont trouver ça encore. Ben, écoute, on se ramasse avec les deux grandes revues de points de vue différents. On peut s'intéresser à différents milieux. Vous êtes aussi sur le web que vous allez diffuser. On va promener les associations partout. On veut faire connaître les associations. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Rien, à part qu'il faut aller à la pause. Déjà? Oui, déjà. Ça passe vite. Okay. Marc, je te réinvite quand tu le veux. Les associations, on va vous les présenter. Restez là. L'autre bord de la pause, on parle de Winchester Repeating Arms, on va parler de la XPR et du modèle 70. Restez là. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.
Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Vous n'avez pas rêvé, les deux filles ont collecté leur premier ours à vie avec une Winchester XPR qui est un peu le nouveau fer de lance de Winchester Repeating Arms. Vous connaissez tous le modèle 70 qui est le bon vieux modèle classique de Winchester Repeating Arms. Une arme d'exception, canon forgé à froid, une belle finition. Elle s'est vue introduire le MOA Trigger il y a quelques années de ça. C'est une arme qui est sur des grandes surfaces et disponible, on va le dire comme ça, depuis 1936 et qui a fait énormément d'heureux. Une arme que tout le monde va avoir dans sa collection au bout de la ligne. La seule chose que certains n'aimaient pas, si on le veut, du modèle 70, qui est encore disponible d'ailleurs, c'est la plaque de disque. Le fait que c'est un chargeur rotatif qui est à l'intérieur, mais je n'ai pas de magasin amovible dessus. Hein. Je dois loader, entre parenthèses, excusez-moi, mais charger par le dessus, par la chambre d'accès de la culasse, qui, soit dit en passant, était aussi assez exceptionnelle, qu'il l'est toujours, parce que c'est toujours disponible. Mais si on veut l'évolution du modèle 70, du moins d'où sont partis les ingénieurs pour arriver à une nouvelle version, à une arme qui garde une accessibilité qui est très, très, très intéressante, une malléabilité qui est hors du commun et qui va faire le bonheur autant d'un débutant que d'un chasseur expérimenté, la XPR de Winchester Repeating Arms. On la visite ensemble. Première des choses, on commence avec un pad de recul, donc un coussinet de recul Inflex Technology. Il faut comprendre que l'arme se fait dans plusieurs modèles. Ici, on est en 308, donc il n'y a pas énormément de livres de recul, mais dans les plus gros calibres, ça devient très intéressant. Donc, le Inflex qu'on connaît comme étant très performant. On a tout un stock, donc tout ce qui s'appelle crosse et le forearm à l'avant, donc la crosse au complet en polymère avancé. On dit Advanced Polymer du côté de Winchester, donc qui a été retravaillé. On a ici tout simplement un combiné qui va aller chercher une élasticité tout en gardant une certaine rigidité. Ce que je veux, c'est quelque chose qui va me donner du lousse, si on le veut, quand l'arme va faire son harmonique, mais qui va garder quand même une certaine rigidité parce que j'en veux pas trop. Et c'est quand même assez tricky d'arriver là. Winchester a réussi à le faire. On voyait un petit peu la prise ici. Si on va chercher sur le modèle 70, on était dans le bois, on venait graver dans le bois pour avoir une bonne prise à la main. Mais on est venu chercher dans le polymère en venant vraiment faire une partie un petit peu plus rude à la main et à la prise sous le canon pour avoir une bonne préhension sur l'arme. On avance du côté du récepteur. Bon, mais écoutez, tout ce qui est la partie mécanisme de mise à feu et le mécanisme interne sont faits tout d'un bloc. D'un acier qui est à très haute teneur en carbone qui a été durci par la suite. Donc, on parle ici d'un alliage qui a été durci pour augmenter la durabilité de l'arme. Et c'est un des principaux avantages de cette arme-là. On parle d'une arme qui peut passer été, automne et hiver en mangeant à claque comme vous le voudrez et qui va en sortir encore aussi belle qu'elle l'est là parce qu'on est allé chercher des matériaux avec des alliages avancés. Donc, le polymère en fait partie. L'alliage qui est utilisé pour faire le boîtier l'est aussi. Haute teneur en carbone qui a été durci, très intéressant. Même chose du côté de la culasse qui est une très belle culasse qui est finie évidemment avec une finition de nickel, donc de manière à ce qu'on garde la glisse soit toujours très bonne, facile à entretenir. Et j'ai un beau guide dessus, là. Donc, on a un beau guide. Donc, on vient fermer, et on dit un arme à verrou. Et quand on vient la verrouiller, elle verrouille clouc en place parce qu'elle a un guide dessus, ce qui est très, très, très intéressant. Du côté du canon, encore là, ici, on est allé chercher un canon qui a été durci, un canon qui a été fait, qui a été, excusez-moi, mais traité pour en sortir le stress. Quand on parle de stress relief, si on le veut, au niveau des métaux, ce qu'on va aller chercher, en fait, c'est qu'on va aller chercher le différentiel le moins élevé dans les points de rupture au niveau du chaud et du froid. Parce que vous savez, si j'ajuste, par exemple, une carabine à 20 degrés Celsius, bien, elle n'agira pas nécessairement de la même façon, surtout si on s'éloigne en distance à moins 20 degrés Celsius. Alors, quand on applique des traitements de stress sur les métaux, comme on a fait sur le canon ici, eh bien, on va diminuer ce coefficient-là ou ce différentiel-là, si on le veut. L'autre chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est l'insertion de tout le mécanisme et du canon dans la partie polymère. La façon dont ça a été inséré et appuyé sur les blocs qui viennent soutenir toute l'action, mais ça me permet d'avoir un profil qui est
très bas sur l'arme, ce qui devient très intéressant parce que les profils hauts, souvent, on a une problématique très rapide, c'est qu'on doit venir ajouter ce qu'on appelle en anglais un cheek raiser ou un coussinet pour la joue sur la crosse, question d'arriver à pouvoir être devant le télescope. Ici, là, on est confortable au départ, c'est-à-dire que si je prends l'arme dans mes mains et que je la porte à ma joue, eh bien, je vais avoir beaucoup plus naturellement, je vais être enligné avec mon arme très facilement et je vais avoir une vision. Je n'ai pas besoin de chercher dedans. Donc, profil bas. Autre chose qui est intéressant ici, regardez l'ouverture de ma chambre, de la chambre d'éjection. La chambre d'éjection me permet d'avoir des calibres de beaucoup plus grandes, avec des cartouches beaucoup plus grandes. Souvent, on va avoir des fabricants qui, malheureusement, négligent cette partie-là, la chambre d'éjection ici, et qui vont me donner des chartes qui vont partir de, par exemple, je ne sais pas moi, 2,43 ou 22,250, aller jusque dans le 3,38, puis des calibres de fou comme ça en termes de longueur de douille. Ici, j'ai la chambre nécessaire pour éjecter et que ça ne reste pas pris. Ça fait une bonne différence. Rester pris avec une douille dans l'éjection ici, là, puis vouloir aller reloader puis avoir un problème, ça peut vouloir dire un gibier qui s'enfuit. Et évidemment, dans ce cas-ci, on est allé éliminer un petit peu ce qui était la frustration de certains chasseurs au niveau de l'utilisation du modèle 70, c'est-à-dire la plaque de descenture, en venant appliquer un magazine détachable, ici aussi en polymère Advance. Donc, on ne subira pas non plus les intempéries au niveau contraction-dilatation. Fait que les balles ne resteront pas prises dedans comme c'est le cas avec certains métaux. Donc, ça, c'est la XPR de Winchester Repeating Arm. C'est honnêtement un des petits bijoux de l'industrie, surtout quand vous regardez le coefficient entre le prix et ce que ça va vous donner comme plaisir et comme efficacité, parce que ça, là, c'est précis. On est en bas du demi-MOA. Très, très, très intéressant. La semaine prochaine, domaine du lac des Cèdres avec plein de sœurs. On se tape une pêche en famille puis on se fait du fun. C'est-tu pas beau, ça? Soyez là la semaine prochaine. On en a une autre! Une méga! Wow! Bravo! Oh oui, 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 elle est très belle. Yes! Yes, sir! Hey! Hey, la bleue est bonne, mais la mauve en pogne des grosses. Elle est pas gênante. Elle est belle, hein? Écoute, la Plainsler mauve, ça sort super bien aussi. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.